Salam alaikum, Matallid, Azul, bonjour, en direct de Hanchla le 2 novembre. Voilà, donc je reviens vers vous, j'avais fait une vidéo à l'époque en avril-mai, quand ils avaient viré Bouteflika et mis en prison son frère, et puis ils avaient commencé le nettoyage. À l'époque, j'étais contre une transition sans élection. Et donc vote avant élection, voilà, hein, je vous annonce tout de suite la couleur, j'ai pas changé d'avis. Le peuple manifeste toujours, le peuple a tout le monde a le même but, hein, que ce soit le Hirak qui est dans la rue ou le Hirak silencieux, on a tous le même but, mais la solution, on n'est pas d'accord. Voilà ce qui se passe. J'avais commencé à tiquer un petit peu, mais bon, j'avais vu ça venir de très loin. Quand Foreign Policy, le magazine propagande du ministère des Affaires étrangères américain, avait publié un article disant que ça servait à rien d'avoir un président en Algérie, donc pour évidemment nous influencer. Je me suis dit, bon tiens, ils veulent pas nous faire la guerre comme la Syrie et l'Irak, etc. Ils vont nous la faire en régime change, en mode hybride soft. Voilà, TSA avait relié cet article, vous pouvez le trouver facilement, TSA, on va en reparler plus longuement après. Évidemment, c'est pas la main de l'étranger hein, qui nous met dans cette situation, tout est de notre faute, du système, etc., de nos gouvernants, donc je suis pas là à dire c'est à cause des autres qu'on en est là, hein, et c'est les autres qui sont en train de tout manipuler. Le mécontentement, il est très clair et net, c'est nous-mêmes, le pays, mais on sait bien comment ils agissent. Ils agissent sur le mécontentement, les problèmes du pays, ils appuient là où ça fait mal, et voilà, et ils influencent comme ça les regime change, comme ils disent, puisqu'ils ont... mais bon, je leur en veux pas, hein, si on donne le dos pour se faire battre, c'est de notre faute. Hein. S'ils viennent, ils prennent le pays, ils prennent nos richesses, ils nous font basculer dans le camp occidental, avec des nouveaux, même une ambassade israélienne en Algérie, etc. Évidemment, ils ont raison, c'est leurs intérêts. Voilà TSA qui parle de ce journal en disant le prestigieux magazine américain. Non mais franchement, prestigieux magazine américain, bonjour. Voilà, là un petit peu Morad Takzout aussi qui était venu avec Odile Panot, là, celle qui s'était fait expulser, qui était venue à Bjaya, un militant du MAC le mec, hein, quand même. Hein. Voilà, là c'était pour faire une parenthèse, je vous ai mis un long article en lien qui parle de la France-Algérie suite à une enquête d'un journaliste français, un long bouquin, etc., qui parle de tous les réseaux France-Algérie, et puis les milliards de l'Algérie qui partent pour la France. Pareil, j'en veux pas à la France, ils ont raison de les prendre, puisqu'on leur donne, puisque le système leur donne, marche avec. Eux, ils ont jamais rien dit contre Bouteflika, parce que, évidemment, les milliards. Et puis, avant, c'était pareil, hein, avec les autres généraux, les pouvoirs d'avant. Mais enfin, c'était un petit peu moins. Là, ça a été énorme. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un noyau dur de l'armée qui est très patriote, qui a repris les choses en main à ce niveau-là. C'est-à-dire mettre tout le monde en prison. Vous n'allez pas me dire que vous auriez cru le 22 février, personne n'aurait cru que si on vous avait dit tout le monde va être en prison très vite, au mois de mai maximum, avril, etc., personne n'y aurait cru. Donc ne me dites pas le contraire. TSA, les frères Gamache sont dans l'article, il nous dit qu'ils sont cousins de Alexandra Issa Toisi, proche conseiller de Macron, qui a toujours été proche conseiller, fils de Harki, proche de Chirac, de Stoblasi, etc. Et c'est son cousin, et TSA est le relais médiatique des intérêts français en Algérie. Très discrètement, bien sûr, mais enfin, lisez l'article, vous verrez. Rebrab, proche de Macron, le MEDEF qui avait mis la main sur le FCE algérien, le Rotary Club en haut qui sont les fronts maçons, un petit club en Algérie mais très très actif bien sûr. Bon, nos amis du MAC qui préfèrent s'allier au diable que d'être algérien, et notre ami laïque national, le grand démocrate Saadi, l'ami BHL, no comment. Voilà, donc il y a un grand enjeu, des grands enjeux comme ça qui sont plus cachés, que la population
on n'en parle pas directement, mais lisez l'article et puis au moins vous verrez qu'il y a, voilà, les Boutaf, c'était bon, je ne fais pas d'insultes sur cette sur cette vidéo, mais c'est vraiment, on va découvrir de plus en plus tout ce que c'était. Boucharab qui a été mis en place par ces réseaux-là est en fuite en France, bien sûr, etc., etc., etc. Voilà, donc il y en a qui disent c'est même pas vrai, ils sont même pas en prison, c'est de la magouille et tout ça. Bon, arrêtez votre char, c'est pas vrai. Vous avez qu'à aller les visiter en prison, vous verrez bien s'ils y sont ou pas, ces gens-là. Donc moi je pense qu'il y a un une grosse bataille titanesque qui se passe entre les intérêts français qui veulent continuer à pomper les milliards de l'Algérie, évidemment, et peut-être des gens, on l'espère, qui pensent qu'à l'Algérie. À la limite, je préfère que ce soit que des Algériens qui prennent tout l'argent, qui piquent tout, et qui restent en Algérie, l'argent. Bon, là, je plaisante, hein, bien sûr, on veut des universités, on veut des hôpitaux, on veut un État qui marche bien, un État de droit, et puis, etc., etc. On veut... Bon, on veut tous la même chose, hein, de toute façon, hein, donc c'est ça, je plaisante là-dessus. Voilà, bah, lisez cet article, il est super intéressant. Voilà, le cousin de TSA. Macron a proposé aux Algériens un partenariat d'égal à égal. Non, mais mort de rire, TSA, franchement. Ça, c'est un article hein, que vous pouvez trouver. Voilà, notre brave franco-algérien, fils de Harki. À l'époque, en 2017, Macron a accordé un entretien à TSA, pas à El Watan, pas à Liberté, etc., mais à TSA. Voilà, bon, là on fait une petite une parenthèse sur les rumeurs, etc. Par exemple, la dernière, les manipulations, etc. La dernière qu'il y a eu, c'est quand l'autre Ben Salah, qui va dégager dans 1 mois et demi maximum, avec Gaïd, avec Bedoui, etc., hein, dans pas longtemps, il était allé en Russie. Alors tout le monde a dit oui, oui, il a baissé son pantalon. Poutine c'est un salopard, Poutine c'est un assassin, machin. Bon, on sait d'où ça vient, hein, tout ça. Hein. Simplement, à mon avis, dans le fond, il a été encore en tant que représentant de l'Algérie en général et qu'il a garanti que malgré qu'il va y avoir un changement de président, sûrement un changement de système, de toute façon des changements dans le système même, et ben, il a garanti que l'Algérie continuera d'être un allié stratégique de la Russie et qu'elle ne changera pas ses positions géopolitiques. Voilà, ça c'est le fond. Et puis on s'est accordé à faire des polémiques sur Facebook partout, ou sur Twitter, sur la forme, voilà, pour occulter le fond. L'Algérie, elle a son indépendance stratégique et c'est en grande partie parce elle achète ses armes exclusivement aussi aux Russes, etc., qui sont des partenaires depuis avant l'indépendance. Voilà, bon, moi je suis pas pro-russe, j'en ai rien à foutre. Eux, ils agissent dans leurs intérêts de toute façon aussi. Donc chacun dans son intérêt, notre intérêt. C'est pas à moi de le dire, je suis un gars du peuple simplement. Je pense qu'on a des stratèges à ce niveau-là qui sont plus calés pour avoir fait leur choix. La Russie, elle pratique pas l'embargo. La France, l'Amérique, tout ça pratique l'embargo s'ils sont pas d'accord avec toi. La Russie le pratique pas. Voilà des raisons pour que l'Algérie elle a choisi stratégiquement de se tourner vers la Russie pour s'équiper, équiper son armée. Cette armée qui nous protège tous. Là, on vient vite fait, vote, transition, piège à con. Alors déjà, les éléments de base qu'il faut savoir, c'est que on va vers une crise économique claire et nette et précise. Déjà, on n'est pas au top. Crise économique, qui dit crise économique, crise sociale, ça va être encore pire. On va c'est une transition qui dure 2-3 ans, etc. Et avec quelle équipe en place? Une équipe qui pourra pas prendre des décisions majeures sur l'économie, qui pourra juste gérer les affaires courantes, des technocrates, etc. Ça n'est pas possible. Il y a l'Algérie, le FMI qui commence à nous conseiller. Vous connaissez les conseils du FMI, hein. Quand on parle transition, alors dans le peuple, oui, comment tu vois la transition? Itnahaouga, on verra après. Mort de rire, franchement. Et quand tu parles aux élites, transition, alors on fait un consensus avec des gens qui sont bien aimés du peuple, etc. On met une équipe en place, on fait une constituante qui dure 2-3 ans, on remet tout à plat et après on va au vote.
Voilà, ça c'est ce qu'ils te proposent. Mais il n'y a rien de précis. Des personnes consensuelles, c'est impossible sans vote. Puisqu'on ne peut pas dire... qui va dire que Assoul, Bouchachi ou je ne sais qui, ou Tabou, ou quoi que ce soit, est consensuel s'il n'y a pas, de vote. Il faut qu'il y ait un vote pour les valider. Si, moi je veux celui-là, toi tu veux celui-là, l'autre il veut celui-là, c'est pas possible. Voilà. Donc nous, les partisans du vote, c'est pas qu'on est pour la pérennisation du système, bien au contraire, mais on veut aller plus vite. On pense que on peut faire la révolution par les urnes, la révolution démocratique. Voilà. Et la seule manière, pour nous, c'est ça. C'est qu'un président, avec la force de l'élection, il a le peuple derrière lui, c'est lui qui pourra négocier avec l'armée, qui est l'armée qui est le pouvoir actuel, et le système aussi par en dessous, des magouilleurs et compagnie, pour les retirer et pour les mettre en prison jusqu'au plus profond, aller les chercher jusqu'au plus profond du système. Tous ceux qui nous foutent le bordel depuis toujours. Il faut enlever la corruption. On est tous d'accord sur tous les arguments. Pas de corruption, un état de droit, liberté, etc. D'aller et venir. Donc il n'y a pas de problème. Mais il y a une partie qui veut de la transition. Et il y a une partie qui veut du vote. Et pour moi, de toute façon, je suis là depuis des mois en Algérie. J'ai parcouru énormément. J'ai été à Tlemcen, à Oran, à Alger, partout, un peu partout. J'appelle mes amis à Tamanrasset, à Timimoun, je suis dans les ORS, etc. Et je constate qu'il y a deux partis, bien sûr, comme tout le monde, qui votent ou transition, mais très franchement, à mon avis, sans m'engager à 1000%, c'est le vote qui est majoritaire. Là, il y a le hirak de la majorité silencieuse, il y a le hirak de la rue. D'accord, c'est plus impressionnant dans la rue, bien sûr, mais puisqu'on les voit, ils apparaissent, mais vous verrez quand il y aura le vote. Et c'est pas s'il y a le vote, il y aura le vote. Enfin, moi, je suis pas devin, Allahu Alem, mais bon, je vois pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas le vote. Ça sera un vrai référendum. On verra bien à ce moment-là s'il y a plus de 50, 60% ou je ne sais combien de participation au vote, ou bien s'il y a juste 10, 20%. À ce moment-là, c'est vrai, la transition aura eu raison. Voilà, de toute façon, moi, vote ou transition, moi, l'important, c'est que l'Algérie aille bien. C'est ce qu'on veut tous. Voilà. Mais on ne croit pas à une transition qui n'a ni queue ni tête. On ne sait pas qui va la mener. On ne sait pas comment on va la mener et combien de temps. Voilà, ça ne va faire que exacerber des divisions, à mon avis. Chacun va vouloir, l'autre qui veut l'autonomie, l'autre qui veut le fédéralisme, l'autre qui veut ceci. Enfin, les Tunisiens, ils ont mis 3 ans à la faire leur constituante. Et ils ont mis 8 ans à élire un président valable qui est hors système et qui a les mains propres. 2011 jusqu'à 2019. Voilà. Nous, on veut aller plus vite. On veut aller directement au vote. Voilà. La transition, faut voir hein, qui veut la transition. Itna Haougar, ok. Et tu vas parler avec qui après? Itna Haougar, avec la partie non corrompue de l'armée, on me dit, hein, c'est ça. Hein. Mais franchement, c'est quoi ces arguments? Tu parles avec les gens qui sont là. Et le seul qui peut parler avec les gens qui sont là, c'est un président élu avec la force du peuple derrière lui, des millions d'Algériens qui le soutiennent. C'est comme ça. Je vois pas comment on peut faire autrement. Maintenant, si là, des gens ils s'étaient avancés, des gens vraiment clairs et valables et qui s'étaient avancés, qui nous avaient proposé un vrai programme de transition et tout, bien ficelé, tout ça, des élites qui se mettent en avant, parce qu'on en a, on n'en manque pas, hein, bien sûr. Eh ben, on les aurait tous suivis. Mais regardez, il n'y a rien qui est proposé. Au lieu de s'organiser pour foutre un candidat dans les pattes au présidentiel et qu'on vote tous pour lui, non. Itna Haouga, point à la ligne. Franchement, c'est quoi ça? Et d'ailleurs, par exemple, Radio M, qui, avec des partisans à fond de la transition, reconnaissait il y a quelques jours, il disait les seules élections, parce qu'ils disent les élections à venir sont truquées, hein, bien sûr. Il dit les seules élections libres qu'il y a eu, c'était en 91. Et en 91, c'était le fils. Oui, c'est vrai, le fils avait gagné toutes les mairies. Et puis il allait même
même gagné les législatives, mais ils les ont arrêtés avant. Hein, voilà. Mais c'est bien la preuve qu'il est possible de voter et de surveiller les urnes, comme ils l'ont fait les militants du FIS, et de faire respecter les résultats. C'est tout à fait possible. Cet argument de on ne peut pas voter parce qu'ils vont tricher, parce qu'on vote, mais pas avec ce système en place, c'est faux. C'est pas quoi, c'est faux, c'est pas valable. On sait que ça peut tricher, mais c'est déjà on peut pas tricher comme en 91. C'est plus même la même époque. Il y a Facebook, il y a plein de la nature même du pouvoir a changé. Pas la nature, mais enfin le pouvoir a même changé. C'est pas la même chose déjà. Et en plus, pourquoi on se prend pas en main? Moi, je dis un peuple qui ne sait pas surveiller des urnes, c'est pas un peuple mûr. Voilà, pour la démocratie, pour les élections. À mon avis, hein, c'est toujours mes arguments comme ça, mais c'est pour pousser les gens à réfléchir que je dis ça. Pardon, j'ai juste un petit... voilà, bon, ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a Le Drian qui nous a adressé toutes les félicitations au peuple algérien pour le 1er novembre, comme si la France officielle adressait des félicitations d'avoir fait la guerre à la France, mort de rire. Et qu'est-ce qu'il nous dit officiellement? Allez voir son communiqué hein, sur le site diplomatie.gouv.fr. Il dit la France, elle ne veut qu'une seule chose pour le peuple algérien, qu'une seule chose, c'est la transition. Voilà. Voilà, donc la France soutient aussi la transition en Algérie, mort de rire, comme si elle soutenait quelque chose à part ses intérêts. Donc c'est l'intérêt de la France qu'il y ait une longue période de transition, c'est clair et net. C'est pas l'intérêt des Algériens. Voilà, quand je vous dis qu'il y a le Hirak des rues, Hirak silencieux, je vous montre une vidéo de Khenchla prise le 1er novembre à 14h15. J'y étais pas, j'ai dit à un cousin, va filmer, dis-moi s'il y a du Hirak et tout ça. Voilà la preuve devant vous, on entend le barreau au loin, il y a des mariages, les flics que vous allez voir qui attendent les manifestants, voilà, ils se tournent les pouces. Et ça ne veut pas dire que les Chaouis, le Khenchla, les Ores, tout ça ne soutiennent pas le Hirak. Il y en a beaucoup, ils ont dû monter à Alger de toute façon, mais nous, ici, dans notre région, il n'y a plus de Hirak depuis une dizaine de semaines à peu près. Hirak de rue, où c'est très très peu, vraiment 15 personnes, des conneries comme ça. C'est la vérité 100% que je vous dis là. D'accord ? Bon, bah voilà, hein, ça c'était juste une parenthèse, c'était pour dire, et ça n'empêche pas qu'on est pour le changement. Voilà, nous, l'instrumentalisation du 1er novembre, 1er novembre, c'est une déclaration de guerre contre un pays étranger. Faut pas l'instrumentaliser entre nous, contre le système, etc., parce que c'est contre des Algériens. Hein. 5 juillet, 1er novembre, c'est des dates qui doivent rester pour l'histoire algérienne. Le Hirak, le mouvement, il a le 22 février. On peut créer d'autres dates symboliques au lieu d'instrumentaliser, mais c'est toujours pareil, on sait d'où ça vient tout ça, on sait d'où ça vient, c'est de la manipulation. Voilà, comme disait Napoléon, la révolution, il y a ceux qui la font et ceux qui en profitent. Ça, c'est clair et net. Regardez la Tunisie, j'ai pris l'exemple très rapidement. En 2011, ils font la révolution. 3 ans de transition pour faire la constituante, menée par qui? Par je dis pas islamiste parce que ça souille le mot islam de dire islamiste pour des gens comme ça n'existe pas. C'est un espèce de musulman politique, Ranouchi, qui a agent du MI6, ça fait hop, anglais, après j'ai pas la preuve, mais il y a des écrits, etc. Ami du Qatar, etc. Bon, laisse tomber, je dis pas de mots dessus. Transition avec Marzouki, un espèce de bon à rien, vendu au plus offrant. Président, ils ont fait la transition, ils ont fait ils ont accordé la base de drones aux Américains dans le sud, tunisiens, etc. Pendant 3 ans, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, d'accord. Et après, ils nous ont ramené Essipsi, qui
suis un homme de l'ancien système. Et tout ça, ça a duré 8 ans avec une crise économique. Les Algériens, il y en a des millions qui vont en Tunisie, on le sait tous, je suis allé 1000 fois, tous ils regrettaient presque l'ancien régime. Économiquement, ça a été la catastrophe pour eux. D'accord, 8 ans, 2019, ils viennent de mettre d'élire un gars, Saïd, là, je ne sais plus son nom, un gars, voilà, issu du peuple, qui n'était pas compromis dans les anciens systèmes. Voilà, pourquoi nous, on va attendre 8 ans comme eux pour élire un gars comme ça? Nous, on veut directement élire. Ceux qui voulons voter, il est hors de question qu'on vote Tebboune, Benflis, etc. Et puis les partis d'opposition Zarma. D'accord? Nous, on veut un président de ce genre-là. C'est-à-dire, s'il n'y en a pas, moi, le premier, je ne voterai pas. Mais s'il y a un candidat ou deux, ou quoi, indépendant, cohérent, qui a un discours intéressant et une vue voilà, pour l'unité du pays, pour le développement économique, etc., qui reste dans la géopolitique algérienne comme avant, nos affaires étrangères, eh ben écoutez, on va tous voter pour lui. Ça c'est clair. Et ceux qui disent on vote pas, bah, c'est votre problème. Nous qui allons voter, on verra bien. On sera une majorité et on votera. Tous ceux qui veulent voter ne veulent pas voter pour les anciens du système, clair, net, précis, à part une poignée de gens qui les suivent. Je reprends la révolution, il y a ceux qui la font et ceux qui en profitent. Et ben, regardez à droite, pour revenir à l'Algérie, en mars 2019, nos démocrates de pacotille, Assoul, Tabou, Bouchachi, un ex-ministre des Finances, etc. Quand je dis de pacotille, c'est parce que franchement, aller signer une charte avec Dina, un terroriste, un sanguinaire, un ex-fils, aller le voir signer une plateforme avec, franchement, j'ai pas de mots à part les insulter, mais là je vais faire une vidéo polie, mais c'est incroyable, ce gars, il cautionne l'égorgement de gens. Moi, il y a des gens qui ont été égorgés dans ma famille, comme énormément d'Algériens, d'Algériennes. Mais c'est quoi ce délire? Et maintenant, le peuple, même pas, il tient compte de ça, il les laisse continuer à discuter, à parler, à les apprécier, là, Assoul et compagnie. Mais c'est pas possible. T'es disqualifié, mon gars, t'es disqualifié. Même si ton intention était bonne, regardez le gars du RCD aussi, Belabès, qui y était. Même si ton intention était bonne, c'est-à-dire on s'allie même à nos ennemis pour faire tomber le système, mais c'est pas possible. Attendez, 10 ans, vous oubliez déjà les 10 ans de terrorisme? Tout ça, c'est pas pour jouer contre la peur, c'est pour vous dire que de toute façon, ceux qui disent on fait la hirak et après on verra, je peux vous dire qu'il y en a déjà, ils savent ce qu'ils vont faire dès que ça va tomber. Voilà, et ils sont présents, ils sont à fond, ils travaillent pour récupérer le pouvoir aussi. Voilà, même si le papier dit on les laissera pas, tu parles, de toute façon, ils seront là. Ils seront là. Voilà, il y a le hirak de la rue, il y a le hirak qui n'est plus dans la rue. J'ai dit, pour le moment, Inch'Allah, qu'il y a un candidat correct, je vous dis, et qu'on vote pour lui. Et s'il y a de la triche, s'ils nous sortent un Tebboune, un Benflis, et bien là, on retournera tous dans la rue. Voilà. Là, il y a la liste des 22. Sur les 22, il va y en avoir 14, 10, 12, je ne sais pas combien. Faut rechercher parmi eux un candidat indépendant, plus honnête, qui n'est pas trop qui n'est pas incompétent, qui a une bonne vision, est-ce qu'il y a un programme, etc. De toute façon, c'est bientôt, c'est le 5-6 novembre là qu'on va le savoir, cette liste. S'ils nous sortent que les Tebboune et tout ça, bah franchement, j'annule tout ce que je viens de dire, enfin, concernant le vote, parce qu'il sera hors de question que je vote. Voilà, vive l'Algérie, vive la paix dans notre patrie, et ma'aslama à tout le monde.